le temps, je suis en retard. Tu as encore une demi-heure devant toi. Ouais, mais je dois récupérer des notes dans mon casier au lycée pour finir mon exposé de biologie sur le rôle de la lumière dans la croissance des plantes. C'est de la magie, mais ici, dans le monde des mortels, on appelle ça de la science. Oh! Cet exposé est important car il compte dans la moyenne générale, alors c'est pour ça que j'ai passé les 2 dernières heures... Ah! Mon graphique! J'en ai fait un pour l'exposer à l'école des sorciers et je l'ai oublié. Sabrina, j'aurais 2 mots à te dire. Ça peut pas attendre. Je suis hyper pressée, je peux pas rester. Oh, mais je ne veux pas le savoir. Le moment est venu pour toi d'entreprendre le voyage des 10 000 étapes. Le voyage des 10 000 quoi? Le voyage des 10 000 étapes est une épreuve que toutes les sorcières doivent passer une fois qu'elles ont atteint un certain niveau dans leur formation. Comme tu l'as atteint, tu peux effectuer ce voyage. Je suis super contente de savoir que j'ai progressé, mais j'ai vraiment pas le temps de partir en voyage, alors... Ah! Tu vas devoir reporter les projets que tu avais pour aujourd'hui. Mais j'ai un exposé à faire! Et tu as une épreuve à faire à l'école des sorciers, ainsi que ton camarade de classe. Mère, mais vous pourriez au moins me prévenir avant de me faire apparaître comme ça par enchantement. Attendez une minute, je dois faire ce voyage des je ne sais combien d'étapes avec Shinji? Ne trouvez-vous pas que vous formez un joli couple tous les deux? Pas du tout. Pourtant, vous vous entendez tellement bien. Non, ce n'est pas vrai. Pas si bien que ça. En tout cas, après avoir entrepris ensemble le voyage des 10 000 étapes, peut-être changerez-vous d'avis. Oh, c'est aujourd'hui que je dois partir. Et avec elle? Ouais, et ta mère y tient beaucoup, alors finissons-en avec ce voyage pour que je puisse revenir à la biologie. Mais c'est quoi exactement la biologie? Je ne sais pas encore, c'est la première année que j'en fais. Oh! C'est la vie que je vis, envoûtée de mi, magique et divine. Trop dur à tout expliquer, je cache bien les secrets, j'ai juste envie d'aimer. Le surnaturel n'est pas bien loin du réel. Et ça c'est ma vie. Oh, oh, c'est pas facile mais je mais dans le pouvoir c'est clair, c'est toute ma vie. J'ai la baguette de sorcière, ensorcelée c'est super, c'est ça ma vie. Et tu es sous mon emprise encore. On est au milieu de nulle part. C'est ici que commence votre voyage. En unissant vos 2 talents, vous retrouverez le chemin qui mène à l'école des sorciers. Je connais une autre méthode qui fera aussi bien l'affaire. Oui, moi aussi. Je croyais pourtant m'être bien fait comprendre. Il s'agit du voyage des 10 000 étapes. Vous pouvez vous servir de vos pouvoirs pendant le trajet, mais pas pour arriver à destination. Que le voyage commence! Sabrina a dit qu'elle revenait dans une seconde. Je sais que c'est simplement une façon de parler, mais... Ce n'est pas la peine de te tracasser, ça fait à peine 10 minutes qu'elle est partie. 10 minutes dans le monde des mortels, ce qui fait 2 heures dans celui des sorciers. Et si jamais elle ne revenait pas à temps pour son exposé en cours de biologie, elle a dit que ça comptait pour sa moyenne générale. Je sais bien, mais que veux-tu que nous fassions?
Je vais faire ce que doit faire une tante digne de ce nom, à condition que ce soit une sorcière. Ha! Tu comptes rester assis et bouder encore longtemps? Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes? Je ne boude pas. Ok, pendant que tu restes assis là à faire ça... Moi, j'ai 10 000 étapes à franchir et j'ai bien l'intention de m'y mettre maintenant. C'est ça. Va-t'en, j'ai pas besoin de toi. Attends-moi. Grâce à ce voyage, Shinji et Sabrina vont pouvoir se rapprocher. Ils vont réussir à tisser des liens d'amitié pour ne pas dire d'amour. Qu'est-ce qu'une créature comme toi y connaît en amour? Tu n'es qu'un... Mais au fait, Spotule, qu'est-ce que tu es? Sabrina, Hilda commençait à s'inquiéter, mais moi je savais que tu reviendrais à temps. Dépêche-toi maintenant, ma chérie. Tu as encore le temps de te rendre à l'école pour faire ton exposé. C'est ce que je comptais faire. Souhaite-moi bonne chance. Hilda? C'est moi. Grâce au sortilège du parfait sosie, voilà le résultat. Mais enfin, tu ne peux pas faire l'exposé à la place de Sabrina. Je peux toujours essayer. Elle a laissé ses notes dans son casier. Je vais devenir une spécialiste en géologie ou radiologie ou je sais plus trop quoi et sauver l'année scolaire de notre nièce. Avec la voix de sa tante, non, je ne crois pas. Bien vu. C'est mieux comme ça. Et qu'est-ce que tu penses de ça? Alors je vais devoir essayer de me débrouiller avec ma propre voix. Ah, ce scooter a le même problème de son que moi. Je vais devoir y aller mollo avec l'accélérateur. Apparemment, c'est pas gagné d'avance. Ah, il est vraiment nul ce voyage avec ses stupides étapes à la noix. Aïe! Ça va pas la tête? Mais quoi, c'est ta faute, hein, si tu marchais pas aussi près de moi, ça n'arriverait pas. Si seulement je pouvais être loin de toi, je me sentirais mieux, 100 fois mieux. Puisqu'on doit faire ce voyage ensemble, alors allons par ici. Et si moi, je préfère aller par là, hein? D'accord. À partir du moment où on avance, on se rapproche de l'arrivée. Ils font quoi ici? La saison des voyages des 10 000 étapes avoir déjà commencé. C'est la période de l'année que l'Asgard préfère. Sabrina, est-ce que c'est toi qui fais tout ce bruit? Sabrina! Sabri. Oh, oui, c'est moi. Salut. Je sais pas pourquoi tu ris bêtement, mais je suis sûre d'une chose, c'est que t'es encore plus bizarre que d'habitude. J'ai passé le test de ressemblance avec succès. Et maintenant, allons en cours. Ah oui, le lycée, c'est par là. Tu pourrais ralentir. Et toi, tu pourrais accélérer. Oui, on est en train de faire un voyage, hein, pas une course. Ouais, sauf que j'ai un exposé super important à présenter dans mon autre école. Et puisque je ne peux pas être dans les deux mondes à la fois, il faut que je quitte celui-là pour revenir dans l'autre le plus vite possible. Tu n'aurais pas ce genre de problème si tu prenais enfin la décision de vivre uniquement dans notre monde. Bah voyons, comme si j'avais envie de passer plus de temps à côté de toi. Eh bien, dans ce cas, moi je vais aller par là pendant que toi tu iras... Oh, ça, espèce d'horrible troll! Shinji? Oh oh! L'Asgard t'aplatir comme une... Tu sais quoi? Je te propose de franchir tout de suite quelques-unes des 10 000 étapes. Je suis tout à fait d'accord! Ah! Ça va aller. Tant que j'éviterai de parler aux autres élèves, je pense que ça devrait bien se passer. Sabrina? Alors, tu es prête pour ce fameux exposé en biologie? Quels sont les premiers mots que tu vas dire quand tu vas te retrouver devant toute la classe? Tout va bien, j'espère.
t'as l'air un peu, je dirais pas différente, mais qu'est-ce que tu as? Rien du tout. J'ai absolument pas changé. Je suis exactement la même. Pourtant, t'as plus la même voix. Ah, oh, c'est parce que... j'ai attrapé un rhume. À t'entendre, ça doit être un très gros rhume. Oui. À chaque fois que je suis enrhumée, j'ai un peu la même voix que ma tante. Bon, allez, je te laisse, à plus. Enrhumée et empotée. Oh, oh. Est-ce qu'on se rapproche de l'école des sorciers? J'en sais rien, essaie de suivre mon rythme pour que... Ah, attention! Hein? Attention à quoi? Hein? Ah oui, quand même. Ce voyage commence à ressembler au parcours du combattant. En tout cas, il est hors de question que je descende dans un canyon aussi profond ou que je le traverse avec un... Qu'est-ce qui m'a grippé la cheville? Ce sont les fleurs! Laisse-moi tranquille! Ah! Alors maintenant, c'est chacun pour soi. Remarque, ça m'étonne pas de toi. Shinji! Vous devriez pas attaquer n'importe qui, ça va se retourner contre vous. Wow, j'aurais pas cru qu'elle avait une langue aussi longue. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je t'ai sauvé la vie après que tu t'es enfui et tu pourras me remercier plus tard. Mais je suis pas naïve, je sais très bien que tu le feras pas. Voilà ce qu'on va faire. On va retourner sur nos pas et... Étant donné qu'on est censé rester côte à côte, alors... Et maintenant, on doit aller de quel côté? Puisqu'on peut pas remonter, on va voir où cette rivière nous mène. Ah. Sabrina! Sabrina! Ah oui, c'est moi. C'est moi, je suis là. Alors, comment tu te sens? Disons que je me sens pas vraiment moi-même aujourd'hui. Mais bon. Jim m'a dit que tu avais un rhume. Ah oui. Oh oui, ça s'est aggravé depuis ce matin. T'as vraiment la voix abîmée. On croirait entendre une vieille dame de 70 ans. Elle est pas si vieille que ça. Enfin, je veux dire... Tu es sûre de pouvoir présenter ton exposé dans l'état où tu es? J'espère que oui. Je dois récupérer les notes que j'ai laissées dans mon casier. À condition que je retrouve le mien, ils sont tous pareils. Oh. Ok, voyons maintenant si notre radeau flotte. Il est pas super stable. Oui, c'est clair. Tu chercherais pas à m'étrangler? Mais non, je cherche surtout à rester en vie. Regardez-les, mon plan fonctionne à merveille. Ils sont pratiquement dans les bras l'un de l'autre. Je peux savoir ce que tu fabriques? C'est mon casier. Oh, je voulais juste le nettoyer. Il faut pas rire avec l'hygiène à votre âge. À votre âge? Comment ça? Oui, à notre âge, c'est ce que je voulais dire. Puisqu'on est tous adolescents. Ton casier est juste à côté. Oh, mais oui que je suis bête. À cause de mon maudit rhume, j'ai les yeux qui coulent et je vois plus clair. Et étant donné que je n'ai pas de clé... Je pense que le pire est derrière nous. Ah oui? D'ailleurs, je devrais dire derrière moi puisque c'est aussi à toi que je pensais. Oui, c'était l'horreur. Alors, à partir de maintenant, tu restes à l'arrière du radeau et moi à l'avant. T'as rien entendu? Rien du tout, jusqu'à ce que tu te mettes à piailler. C'est lui que j'ai entendu. Et maintenant, je le vois. Qui vous
vous a autorisé à pénétrer dans mon domaine. Autorisé. Parce que cette rivière est une propriété privée. Pourtant, on n'a vu aucune pancarte. Quiconque pénètre dans mon domaine Oui. n'en ressort jamais vivant. Ah. Préparez-vous à être réduit en poussière. Oh non. Bon, bah, ça a pas l'air de marcher sur Monsieur Rancampierre. Accroche-toi! Oui. Oh, je m'en souviendrai de ce voyage. Avance, avance. Vite, par ici. Non, par là, par là! Maman. Accroche-toi! En fait, je commence à y prendre du plaisir. Maintenant, il faut trouver un endroit où accoster et après, on pourra reprendre notre voyage aux je ne sais plus combien d'étapes. Bonjour à tous. Qui aimerait présenter son exposé en biologie le premier? Sabrina? Ah oui, oui, c'est moi, Sabrina. En fait, j'aurais besoin d'un peu de temps pour retrouver ma voix. Ah, d'accord. Eh bien, commençons par Amy. Ben voyons. Merci Sabrina, je t'en voudrais ça. Oh, on va devoir marcher encore longtemps comme ça. Franchement, j'en sais rien. On devrait pas tarder à franchir la 10 000e étape. Mais j'ai dû arrêter de compter aux alentours de 70. C'est pas grave puisque je viens d'apercevoir le bout du tunnel. Hein? Oh! Toutes mes félicitations. Vous avez accompli le voyage des 10 000 étapes. Alors on vient de franchir la 9999e. Et comme le courant est si bien passé entre vous, peut-être seriez-vous prêts à entreprendre le voyage de toute une vie, tous les deux ensemble? Sabrina, rappelle-moi l'expression que tu emploies parfois pour exprimer un profond désaccord ou un refus catégorique. Tu rêves? Oh oui, c'est celle-là. Vous rêvez. Et pour une fois, je suis 100% d'accord avec Shinji. Vu que j'ai passé cette épreuve avec succès, je peux aller faire l'autre dans ma seconde école. Sabrina, pourquoi montres-tu autant d'intérêt à étudier les absurdités de la science des mortadelles quand tu peux avoir absolument tout ce que tu désires ici, d'un simple coup de baguette magique? Parfois, j'aime bien savoir ce que le monde peut m'apporter. Le monde des mortels, je veux dire. Merci, Harvey. Ah, je ne regarderai plus le pancréas du poulet de la même manière dorénavant. Il me semble que le seul élève à ne pas être encore passé soit Sabrina. Quoi? Si tu veux que je te mette une note, il faut que tu fasses ton exposé tout de suite. Tout d'abord, je voudrais m'excuser pour ma voix. Je sais qu'elle ressemble à celle d'une femme d'âge mûr, de mamie gâteau, mais qui n'est pas encore gâteuse, n'est-ce pas, Jessie? Peux-tu directement passer à l'exposé? Oui, oui, oui. Bon, alors, j'y vais. Désolée, mais l'écriture de Sabrina est illisible. Enfin, je veux dire mon écriture. Elle est... Rappelez-moi dans quel cours on est. En biologie. En biologie. Sabrina! Mais qu'est-ce que je fais là? Enfin, je veux dire... Tante Hilda? Oui, ma chérie. Enfin, oui, ma chérie. Je me suis dit que tu avais peut-être besoin d'aide pour ton exposé. Je me suis changée vite fait en toi pour que personne remarque qu'il y avait 2 mois. La transformation est très réussie. Mais j'ai rien pu faire pour la voix. Je sais, j'ai eu le même problème. Si Sabrina a une drôle de voix, c'est à cause du rhume qu'elle a attrapé. On a du mal à l'entendre tellement elle est enrouée. Ah, c'est vrai. Je n'arrive presque plus à parler. Ça vous gêne pas si c'est moi qui parle à sa place? Ma tante, pardon, ma nièce, va me chuchoter ce que je dois dire, mais c'est quand même moi, Sabrina, qui a fait tout le travail. Compte tenu des circonstances, c'est d'accord? Je peux savoir qui a écrit ça? Sabrina, bien sûr. Ce sont les notes de votre nièce. Eh bien, elle a une écriture impossible. Sabrina! Alors, comment s'est passé l'exposé? Impeccable. La prof m'a mis une super note.
Attends, c'est toi, Sabrina? Tout à fait. Et c'est toi qui as présenté l'exposé? Hilda en Sabrina a prétexté un rhume. Alors moi en Hilda ai parlé à sa place et ma tante, c'est-à-dire moi, lui ai soufflé le texte pour que Sabrina en mode Hilda sache quoi dire. Elle, version toi, a fait quoi? Rassure-toi, les effets du sortilège cesseront dans 1 heure. Après, on retrouvera notre apparence normale. Du coup, on va profiter du temps qu'il nous reste pour faire les boutiques et c'est Hilda qui essaiera les vêtements pour que je vois s'ils me vont ou pas. Pour voir si les vêtements vont... À qui? À tout à l'heure.